Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Adoption au Gabon de la nouvelle constitution, révision controversée initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Parmi les dispositions révisées, il y a l'article 13 sur l'intérim du président de la République en cas de vacances du pouvoir. Présidentielle 2021 au Bénin, pouvoir et opposition, chaque camp tente de se positionner à moins de 4 mois du scrutin du 11 avril. Frédéric Joël Aïvo, potentiel candidat, entend poursuivre les rencontres avec les Béninois. Un troisième mandat toujours décrié par l'opposition avec en toile de fond une profonde crise économique. C'est la situation en Guinée où le gouvernement peine à trouver des solutions de sortie de crise. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la suspension du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Cet arrêt est intervenu ce mardi sans qu'aucun accord formel n'ait été trouvé. Voilà une semaine que les pourparlers avaient été ouverts. Discussion entre le pouvoir et l'opposition. Seule certitude, les élections législatives se tiendront le 6 mars 2021. En revanche, des blocages persistent sur la libération des leaders politiques emprisonnés après l'élection présidentielle du 31 octobre, mais aussi autour de la recomposition de la commission électorale. Dans son discours concluant les pourparlers, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a cependant salué un consensus pour la poursuite du dialogue en vue d'une décrispation du climat politique. Au Gabon, le Parlement a adopté ce mardi la nouvelle constitution, un projet controversé. Il est question de plusieurs modifications, mais la plus notable concerne l'intérim du chef de l'État. La modification prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, l'intérim du président de la République soit assuré par un collège composé du ministre de la Défense et des présidents des deux chambres du Parlement. Nathalie Mauve. Une nouvelle modification de la Constitution adoptée au Gabon ce 29 décembre 2020 a marqué un tournant décisif dans la vie politique du Gabon avec l'intégration du concept d'indisponibilité temporaire du président de la République équivalent à la vacance du pouvoir. C'est une forme d'avancée démocratique puisque cette réforme constitutionnelle va désormais mettre fin, du moins officiellement, aux intrigues et autres manigances que nous avons pu voir depuis que la maladie d'Ali Bongo avait privé ce dernier d'exercer pleinement son pouvoir. La révision de la Constitution du Gabon a établi un triumvirat pour diriger en cas de vacance du pouvoir. Ainsi, en cas d'empêchement du président de la République, le pouvoir sera confié au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au ministre de la Défense. Le triumvirat qui va désormais gérer le Gabon en cas d'incapacité du président de la République est en réalité une supercherie politique puisque vous le savez, au Gabon, le PDG a la majorité et gère toutes les institutions. Ce triumvirat consacre en fait le pouvoir au sein du même groupe, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, et lui donne en fait toutes les marges pour ne pas favoriser l'alternance. C'est la troisième fois sous l'ère Ali Bongo Ondimba que la constitution gabonaise subit des modifications. La révision nouvellement adoptée a cristallisé les débats politiques dans le pays, avec notamment un ferme rejet de l'opposition et de la société civile. Frédéric Joël Aïvo, l'un des potentiels candidats à la présidentielle béninoise prévu le 11 avril, poursuit le dialogue avec les populations. Depuis 2 ans, cet opposant sillonne le pays qui va dans quelques mois se rendre aux urnes. Le pouvoir promet un scrutin inclusif, ouvert à ses opposants, mais l'opposition, y compris celle à laquelle est affilié Frédéric Joël Aïvo, reste méfiante. Reportage signé Leftiou. Après 10 jours de confinement à polémique, l'opposant professeur Frédéric Joël Aïvo a décidé de poursuivre son dialogue itinérant national entamé depuis 2 ans. Il a rencontré les populations de la commune d'Abomey-Calavi, notamment de Godomey. À cette étape de la marche vers la Marina, il a eu le soutien des délégations de 2 partis politiques de l'opposition. Il s'agit de la Grande Solidarité Républicaine GSR et les démocrates LD de l'ex-président de la République Thomas Boniaï. Cher professeur, nous constatons avec bonheur qu'habituellement vous êtes seul face aux populations. Aujourd'hui, vous avez avec vous d'autres partis de l'opposition dont nous saluons la présence.
Malgré les intimidations de la police républicaine, les populations de Cotonou 2, notamment Akpakpa et Nawa, ont investi Vodou-Honto, lieu d'accueil de la seconde rencontre du professeur Frédéric Joël Aïvo. Enthousiasmé, l'opposant politique, une fois sur les lieux, a réitéré son engagement pour la conquête du pouvoir et sa vision prospère du Bénin. La fonction de président de la République du président Talon prend fin le 6 avril 2021. À partir du 5 avril 2021 à minuit, le président Talon n'a ni la légitimité ni la légalité. Il n'a plus la puissance et l'énergie que le peuple lui a donnée. Le professeur de droit constitutionnel Frédéric Joël Aïvo entend effectuer des réformes consensuelles dans les secteurs de l'éducation, la santé, la justice et la promotion de la liberté d'expression en vue de redorer l'image du pays s'il accède à la magistrature suprême. Le professeur Frédéric Joël Aïvo milite entre autres pour l'exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'encontre de l'État béninois, la tenue d'une table ronde inclusive et consensuelle avant la présidentielle de 2021, la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Le Rwanda veut normaliser ses relations diplomatiques avec plusieurs pays de la région des Grands Lacs, fragilisée par les tensions politiques, notamment entre le Rwanda et le Burundi, ou encore entre le Rwanda et l'Ouganda. Le processus de rétablissement des relations peine à avancer. C'est un reportage de Frater Nondaka Isenga. 2020 était l'année où beaucoup de Rwandais espéraient pouvoir obtenir la permission de voyager en Ouganda après une année de fermeture des frontières entre les deux pays. Les autorités des deux pays avaient en effet promis au cours de cette année rétablir leurs relations diplomatiques sous la médiation du président angolais Joao Lourenço et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. C'est vrai, nos relations avec le Burundi et l'Ouganda ne se portent pas bien. Il nous faut faire des efforts pour qu'on puisse à nouveau bien cohabiter. Et comme vous l'avez déjà remarqué, nous avons exprimé notre intérêt à normaliser nos relations avec le Burundi. Mais côté burundais, ils n'ont pas été rapides à réagir favorablement. Mais en tout cas, nous avons essayé. Il faut rappeler aussi que c'est dans l'intérêt de tous. Le président rwandais s'exprimait ainsi en septembre 2020 au cours d'une interview accordée à la chaîne nationale. Le journaliste avait souhaité savoir où en étaient les relations entre les deux pays après l'élection du nouveau président au Burundi. Un mois après cet entretien, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à la frontière de Nemba pour discuter du rétablissement des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda, relations tendues depuis plus de 5 ans. Peacemaking is not easy. You need Le rétablissement de la paix et des relations diplomatiques n'est pas une chose facile. Dans la plupart des cas, ils font des accords qui montrent que les protagonistes acceptent de participer dans le processus. Le problème réside dans la mise en œuvre de ces accords joliment rédigés. Dans le cas du Rwanda et de l'Ouganda par exemple, les médiateurs disent qu'il y aura la reddition des comptes en cas de non-application. Et on ne voit vraiment pas comment les choses continuent à traîner malgré les réunions. Pour rappel, le sommet de Goma qui devait réunir les représentants de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda en septembre 2020, à l'invitation du président Félix Tshisekedi, a finalement été reporté indéfiniment, en partie à cause de la pandémie à coronavirus, selon les responsables. 2020, année électorale en Guinée, avec notamment l'élection présidentielle qui a abouti en octobre à la réélection très controversée du président Alpha Condé, qui a décroché un 3e mandat. Depuis, l'opposition dénonce un étouffement de la démocratie et une dégradation de la situation socio-économique. Nelly Claude Bessa. Alors que le rideau de 2020 tombe, la Guinée a marqué une étape importante dans son paysage politique et économique. La nation d'Afrique de l'Ouest a également connu des catastrophes telles que la pandémie de la Covid-19 et de fortes pluies qui ont coûté la vie à des personnes. Depuis la survenue du coronavirus, les activités ont quasiment ralenti dans les zones urbaines et rurales. Une situation ayant contribué à ralentir les perspectives économiques du pays.
L'année 2020 a été une année particulièrement très difficile pour la Guinée. Au-delà peut-être de cette pandémie de coronavirus, le pays a perdu des ministres, des hauts cadres de l'administration. C'était le défi pour la lutte contre cette pandémie qui s'inscrivait dans tous les programmes de gouvernance du pays dans l'année 2020. L'année 2020 a vu la Guinée organiser des élections législatives en mars et présidentielles en octobre, au cours desquelles le président sortant Alpha Condé du parti au pouvoir RPG a remporté la victoire avec 59,49% des voix exprimées. Une élection contestée par l'opposition, notamment Cellou Dalein Diallo qui s'était autoproclamé vainqueur du scrutin du 18 octobre 2020. Cette situation a entraîné des heurts dans le pays et une division de la classe politique, entraînant une situation politique de plus en plus tendue. La situation politique actuelle du pays est très tendue. Les deux élections que le pays a organisées, à savoir le double scrutin du 22 mars et la présidentielle du 18 octobre, n'arrivent pas à faire l'unanimité. Les résultats qui en sont sortis sont contestés aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, le pays est plongé dans une impasse politique totale. Après avoir prêté serment le 15 décembre pour un troisième mandat, le président Condé a placé son mandat sous le slogan « Gouverner autrement ». Il a également tendu la main à l'opposition pour bâtir ensemble cette nation qui a subi les affres des catastrophes naturelles couplées aux élections générales de 2020. L'inquiétude au Sénégal face à la recrudescence des cas de contamination au Covid-19. Une centaine de cas sont désormais diagnostiqués chaque jour sur tout le territoire. Le Sénégal a recensé depuis le mois de mars plus de 18 000 cas positifs et 400 de décès. Bilan du ministère de la Santé. De son côté, le président Macky Sall a appelé ce mardi la population à respecter les gestes barrières, le port du masque et la distanciation physique. Un certain relâchement des Sénégalais est en effet observé ces derniers temps. En Angola, le consortium composé d'Eni et de la Sonangol devrait prochainement lancer la construction d'une usine de traitement de gaz, un projet dont la concrétisation est très attendue car il va permettre la création de plusieurs milliers d'emplois, 3 000 au total. C'est ce que promettent les autorités. Mildred Yamouf. En Angola, la construction d'une usine de traitement de gaz naturel créera 3 000 emplois dans le pays en 2021. Le projet piloté par Eni et Sonangol, deux sociétés de production pétrolière et énergétique, sera réalisé au cours des 3 prochaines années. L'installation, qui sera située dans le nord de la province de Zaï, aura une capacité de 400 millions de pieds cubes par jour et occupera une superficie de 100 hectares. C'est un projet créateur de projet qu'est celui de la création d'une usine de transformation de gaz, mais c'est aussi un projet structurant parce que cette usine est faite pour durer. En création d'emplois directs à long terme, le projet est un peu réduit. Mais en création d'expertise et d'emplois indirects à long terme, le projet sera très très rentable parce qu'il va permettre de créer des emplois employalisants, comme on appelle, des emplois qui créent d'autres emplois au travers des sous-traitances, au travers de la création de d'autres marchés périphériques. Ce projet comprend également l'exploration de 2 champs de gaz non associés et l'installation de la plateforme Kilima, ainsi que le forage de 9 puits de gaz naturel. Il permettra de réduire le niveau de chômage en Angola pendant la phase de construction et une fois en production, ce qui aidera ainsi à stimuler la fabrication locale. À court terme et de façon très substantielle, ce projet ne vise pas à réduire le chômage. Ce projet vise à créer un effet stimulateur qui va nécessairement créer des emplois. Ce qui fait que le but du projet n'est pas de créer des emplois, mais à transformer le gaz naturel en énergie. Selon les experts, l'usine de traitement de gaz naturel liquéfié opérant dans la ville de Soyo depuis 2012 sera la principale destinataire du gaz qui sera traité dans la nouvelle usine. Notons que l'Angola dispose d'importantes réserves de gaz naturel et le pays est le deuxième plus important producteur de pétrole d'Afrique après le Nigeria. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.